Chaque vendredi, les musulmans se réunissent dans les grandes mosquées de leur localité afin d'écouter le prêche du jour et d'accomplir la prière du vendredi. Ainsi, le vendredi 30 janvier 2026, à la mosquée centrale de Fifadi, le prêche a porté sur la fornication, un thème très important à l'approche du mois béni de Ramadan. Prochain point, la fornication. En vérité, c'est une turpitude et quel mauvais chemin. Comment ne serait-elle pas une turpitude alors qu'elle salit l'honneur, la dignité et détruit la cohésion familiale? C'est contre de cela que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous avertissait à travers son adresse à un jeune homme qui voulait se convertir à l'islam, mais qui conditionna sa conversion pour une permission à forniquer. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui posa la question suivante: serait-il agréable pour toi d'apprendre que quelqu'un a forniqué avec ta maman? Le jeune homme répondit non. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, lui demanda ensuite: serait-il agréable pour toi d'apprendre que quelqu'un l'a fait avec ta soeur? Il répondit encore non. Que serait-il acceptable? Poursuivit le prophète Mohammed, paix et salut d'Allah soit sur lui, que quelqu'un la fasse avec ta femme? Il répondit: c'est le comble. Pour ceux-là qui se forniquent, la fornication, si vous voyez quelqu'un se fornique, wallahi, la richesse va s'éloigner de lui. Il serait toujours pauvre. Ceux-là qui se forniquent. La fornication, ça détruit lentement la vie de l'être humain. C'est pour cela que le prophète nous dit, le Coran nous dit: la tekrabou, fina. Ne vous approchez pas de fornication. L'imam a ensuite expliqué particulièrement à l'approche du mois sacré, il est essentiel de se repentir de tels actes et de renouveler nos engagements envers Allah. Le thème d'aujourd'hui que j'ai élaboré, c'est un thème qui est un peu élargi. C'est un thème qui est un peu lourd parce que la fornication, ça détruit la société. La fornication détruit la société, c'est pour cela que le prophète nous dit: Ya masha ash-shabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Oh, vous les jeunes, quiconque parmi vous atteint l'âge de mariage n'a qu'à aller se marier. Si vous n'avez pas la force, il faut vous approcher de jeûner, de carême. Voilà, c'est une opportunité, le mois béni qui est en train de s'annoncer, le mois de Ramadan, le mois de carême qui est en train de nous annoncer, c'est une opportunité pour nous de s'éloigner, de commencer par s'éloigner de ces gens de turpitude, de ces gens d'habitude, pour que le carême, ce que nous allons demander dans ce mois béni, soit un temps heureux pour nous. Vous voyez, il faut en profiter dans le mois de carême et demander le mariage. Demande à Dieu que Dieu te facilite le mariage. Vous voyez, c'est ça l'habitude. Il y a d'autres qui ont des femmes dans leur chambre sans mariage. Vous voyez, un musulman doit se marier avant d'engager une femme dans sa chambre. C'est très important. C'est pour cela le Coran nous dit: il faut vous éloigner du fornication, à zina. C'est une grande turpitude et ça détruit la société. Vous voyez, c'est très important. Surtout nos enfants filles, nos enfants filles. Il faut les apprendre la religion. Il faut les orienter vers l'école coranique pour que le Coran les change. Nous sommes dans le mois de Shaban.
l'annonciateur du mois de Ramadan. Un musulman doit commencer par se préparer dès aujourd'hui pour pouvoir accueillir le mois de Ramadan, de s'éloigner tout ce qui est illicite. C'est dès maintenant qu'on doit se préparer avant de rentrer dans ce mois. Et si le mois arrive, c'est un mois béni, c'est un mois qu'il faut chercher à œuvrer. Il faut commencer par te préparer pour le mois prochain que, Inch'Allah, je serai parmi ceux-là qui vont donner d'aumône. Vous les riches, vous que Dieu a donné de moyens, c'est un mois d'opportunité pour tout un chacun de vous. Vous voyez, Inch'Allah, qu'Allah nous donne cette opportunité. Et également, c'est un mois de Coran. C'est un mois de Coran, de récitation de Coran, livre d'Allah. Vous voyez, qu'Allah nous donne cette opportunité, qu'Allah accepte nos œuvres au cours de ce mois, Inch'Allah. Un sage de la mosquée, respecté pour sa sagesse et sa connaissance des textes, a pris la parole pour ajouter un éclairage plus profond. Il a également conseillé à la communauté de renforcer leurs relations avec Allah en multipliant les actes d'adoration comme la prière et la lecture du Coran. Le thème d'aujourd'hui que j'ai écouté, c'est un bon thème qui concerne, avant d'engager une femme dans la chambre, il faut faire le mariage. Puisque l'homme est sacré, l'homme grand âge est sacré. Donc pour lier les deux familles, c'est-à-dire la famille de la femme et la famille de l'homme, vraiment c'est le mariage qu'il faut célébrer. Si on ne célèbre pas le mariage, on n'est pas lié par Dieu ni lié par les deux familles. Donc le mariage c'est très important. Nous devons faire tout possible pour éviter la fornication. La fornication détruit. Donc avec la fornication, les enfants peuvent arriver. Donc ces enfants-là ne sont pas des enfants bénis. Donc nous tous, nous voulons la bénédiction. La prêche s'est clôturée par la prière, pendant laquelle les croyants se sont unis dans une prière fervente pour la purification de leur cœur et de leur âme. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك امين سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا الى الصلاه يرحمني